Le numéro 28 de la JLMB est consacré à la fois à la matière des droits intellectuels et à celle des pratiques de commerce. Il contient un assez grand nombre de décisions et je vais me concentrer dans cette présentation uniquement sur la première partie du numéro, les droits intellectuels. Alors tout d'abord, ce n'est pas souvent que Madonna figure dans les colonnes de la JLMB. Un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2015 met fin à une saga qui a défrayé la chronique. Un chanteur belge estimait que dans sa chanson Frozen, Madonna avait repris 2 mesures qui sont communes avec une de ses propres chansons assez anciennes, Ma vie fout le camp. La question était de savoir si on était en présence d'un plagiat. Et la Cour de cassation va confirmer la décision de la Cour d'appel de Mons en estimant qu'il n'en est pas ainsi. Il y a bien une certaine coïncidence entre ces 2 mesures, mais celles-ci ne peuvent pas être considérées comme suffisamment originales pour que l'on considère qu'il y ait plagiat. La Cour de cassation, comme la Cour d'appel de Mons, va d'ailleurs valider la démarche intellectuelle qui consiste à comparer ces 2 mesures, non seulement avec les 2 chansons en cause, mais avec certaines autres, ce qui permet de démontrer que l'on ne se trouvait pas en présence d'une création suffisamment originale, en tout cas pour ce qui concerne ces 2 mesures. Un autre arrêt de la Cour de cassation est du 19 février 2016. Il a été rendu en matière de brevet européen. La question était de savoir si un brevet pouvait être considéré comme violé sur le territoire belge par une offre qui avait été effectuée exclusivement via un site internet. Et la Cour de cassation de répondre que oui, à partir du moment où il y a offre en vente, en location, en concession de licence, voire en prêt ou en don, et qu'à partir du site internet, on peut directement commander le produit en question, il y a violation du brevet. 3 arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles ensuite. Un premier du 12 mars 2015 en matière de droit d'un metteur en scène. Une mise en scène peut, dans certaines circonstances, constituer une création originale. Mais il faut qu'il y ait véritablement une revisite de l'œuvre originale. Et in casu, la Cour d'appel de Bruxelles va considérer que tel n'est pas le cas et que l'on ne peut considérer que la mise en scène de l'œuvre Dracula constitue, dans ce cas-ci, une œuvre suffisamment originale pour qu'elle soit protégée. Un autre arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 29 avril 2015 revient sur la question des éléments de preuve que l'on doit pouvoir produire pour être autorisé à pratiquer une saisie-description. Il y a certaines précautions qui doivent être prises à cet égard, ne serait-ce que pour protéger l'œuvre que l'on voudrait ainsi saisir, décrire. Et dans ce cas-ci, la Cour d'appel de Bruxelles va considérer qu'une simple dénonciation anonyme et un rapport unilatéral ne peuvent permettre de procéder à pareille procédure. Enfin, un arrêt du 13 mai 2016, toujours de la Cour d'appel de Bruxelles, vient sur la question de savoir si le nom commercial The Dog Nanny, qui désignait une entreprise de garde de chiens, et d'ailleurs éventuellement de chats, peut être considéré comme suffisamment descriptive et originale pour être protégée. La réponse va être négative. Les mots dog et nanny sont suffisamment parlants, même pour un public belge dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, pour ne pas pouvoir être considérés comme ayant une originalité qui leur permettrait de se targuer de la protection due à un nom commercial. Ce numéro a été préparé par Martine Regaud.